j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu les choses, j'en avais marre d'être assise par terre. Du coup j'ai pris un fauteuil et puis voilà, j'ai essayé de me placer comme je pouvais et moi je suis beaucoup plus confortable comme ça à vrai dire. Donc si ce nouveau décor, ce nouveau cadre vous plaît, dites-le moi, on restera comme ça. On est bien là. Ce n'est pas une surprise pour vous, aujourd'hui je vais vous présenter mes lectures des mois de mars et avril 2016. Ça va aller vite, il n'y en a pas eu beaucoup, ça va aller vite. J'ai lu L'Homme Invisible de H.G. Wells et le livre de poche. C'est l'histoire de Monsieur Griffin qui a trouvé une formule pour se rendre invisible et donc suite à ça, il va pas trop profiter de son invisibilité et commettre des crimes abominables, des vols, enfin des choses comme ça, dans un petit village. Et du coup, tout le monde dans la ville a peur. J'ai pas mal aimé cette lecture, c'est une histoire pleine de rebondissements, il y a toujours de l'action, il se passe toujours quelque chose, il y a peu de place à une grande réflexion puisque l'auteur nous amène directement à ce qu'il veut dire sans passer par 40 chemins. On est tenu en suspense du début à la fin, à savoir est-ce que les villageois vont se rendre compte que c'est un homme qui est invisible, est-ce qu'ils vont l'attraper ou pas. Vraiment on est en suspense du début à la fin. Certains passages peuvent paraître un petit peu compliqués parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui se rejoignent, qui repartent, qui reviennent. Enfin, il y a des passages, voilà, ça fait vraiment méli-mélo, mais finalement c'est une lecture vraiment très agréable qui fait partie des classiques. Je pense que vous avez tous entendu parler de L'Homme Invisible. Mon téléphone qui sonne. Je vais éteindre le son. C'est une lecture que je qualifierais vraiment classique parce que je pense que tout le monde a déjà entendu parler de L'Homme Invisible. Donc voilà, c'est une lecture classique que je vous recommande chaudement. J'ai aussi lu le tome 1 de La Voix de l'Empereur, le Corbeau et la Torche de Nabil Wali chez Mnemos. L'empereur de Ferva est en train de mourir et c'est son fils Eline qui est destiné à lui succéder. Du coup, autour de ça, beaucoup d'intrigues et de complots vont se créer. Et c'est à partir de ce moment-là que 3 autres personnages vont arriver et la question se pose de savoir de quel côté ils sont. Est-ce qu'ils... on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Alors je suis vraiment partagée sur cette lecture. D'un côté, je l'ai trouvée vraiment formidable. Tout d'abord parce que l'histoire m'intéresse beaucoup. Je trouve que cette idée est vraiment géniale. Voilà, c'est une très très bonne idée. Bravo Nabil. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé la plume de Nabil Wali. Je trouve que c'est une façon d'écrire vraiment poétique. On est charmé par les mots qu'il emploie. Voilà, moi je suis fan. Vraiment, je suis vraiment fan. D'un autre côté, mais, parce que oui, désolée, il y a un mais, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages. J'avais un peu du mal à me repérer, à savoir qui était qui avait fait quoi, qui va faire quoi, qui veut faire quoi. Donc voilà, j'ai vraiment été perdue sur ce point-là. Et du coup, j'ai trouvé qu'au niveau des intrigues qui étaient mises en place par rapport à certains personnages, je m'y retrouvais pas. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, il manque un truc. Pour moi, dans ce tome-là, il manque quelque chose. Je sais pas quoi, j'ai du mal à l'expliquer. D'ailleurs, en écrivant mon avis sur mon blog sur cette histoire-là, déjà j'ai mis 40 ans à l'écrire parce que j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais dire. Alors à l'oral c'est encore pire, ça va être une horreur, excusez-moi. Bref, ouais, je suis vraiment partagée. Oui, pour moi il manque un petit truc. Mais c'est une trilogie. Donc je me dis que certaines réponses à mes questions seront sûrement dans le tome 2 que j'ai pu acheter aux Imaginales cette année. Et du coup, j'ai hâte de lire le tome 2 pour savoir. En plus, la fin de ce tome finit sur un... Oh là là là. Donc si vous n'avez pas lu encore le tome 1 de La Voix de l'Empereur de Nabil Wali, déjà je vous conseille de le lire, n'est-ce pas? Mais je vous conseille aussi d'avoir le tome 2 sous la main parce que c'est une fin à devenir fou. Vraiment, si vous n'avez pas la suite sous la main, c'est à devenir dingue. Je tiens à dire aussi que ce livre en tant qu'objet est magnifique. Vraiment magnifique. Je trouve que la couverture est assez sobre, assez sobre, mais je trouve que c'est classe. Il y a un truc classe. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que... Et même l'intérieur, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment aéré. La mise en page est très 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 agréable. C'est vraiment très agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce choix de mise en page. Donc voilà, je l'ai trouvé très agréable à lire et j'attends de lire le tome 2 pour
pour savoir. J'ai aussi lu 2 tomes de La fille des 4 de Cécile Guillot, donc le tome 1 c'est La voix de la sorcière et le tome 2 Le parfum du mal, édité chez les éditions du Chat Noir. C'est l'histoire de Maëlys, une étudiante brillante en master de psychologie qui va découvrir, suite à une expérience, qu'elle a un don. Elle va faire des recherches donc sur ce don et va se rendre compte qu'elle est sorcière. Mais pas n'importe quelle sorcière, elle est Wicca. Suite à ça, bien sûr, sa vie va être complètement chamboulée, elle va être complètement perdue sur ses objectifs et au passage, elle va savoir d'où elle vient et son passé. Déjà, je voudrais remercier Marie-Eva parce que c'est elle qui m'a prêté ces 2 livres et merci parce que j'ai vraiment adoré, superbe découverte. D'ailleurs, j'attends que tu me prêtes le tome 3. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré rencontrer finalement le personnage de Maëlys qui, voilà, elle a une existence tout à fait brillante, elle brille dans tout ce qu'elle fait, enfin surtout dans ses études. Et d'un coup, tout est chamboulé et la pauvre, elle va se remettre complètement en question, son quotidien va être complètement bouleversé. Et j'ai trouvé ça génial, du coup, dans le tome 1, de découvrir ça et en plus de découvrir ce qu'étaient les Wicca. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que l'auteur a fait... Ah, ils sont plusieurs aujourd'hui. Ah, grosse urgence. Voilà, j'ai trouvé génial d'avoir de grandes explications sur ce don, sur ces sorcières qu'on retrouve encore dans le tome 2 avec encore plus de détails, encore plus d'explications et j'ai vraiment trouvé ça génial. Du coup, j'attends le tome 3 avec beaucoup d'impatience. C'est vrai qu'en finissant le tome 2, voilà, c'est comme La voix de l'empereur, il faudra avoir le tome suivant juste sous les mains parce que ça rend fou, vraiment ça rend fou. Donc encore merci Marie-Eva de m'avoir prêté ces livres. J'ai aussi lu le tome 2 d'Intuition de Rachel Ward, celui-ci s'appelle Chaos et c'est édité chez Michel Lafon dans la collection Poche. Nous sommes en Angleterre en 2026 et Adam, le fils de Jen, a récupéré son don, celui de voir la date de mort de toutes les personnes qu'il croise. Et bientôt, il va se rendre compte que partout où il va, avec n'importe quelle personne, tout le monde a le même numéro de décès. Du coup, il va essayer de savoir de quoi ça s'agit. Est-ce la fin du monde? Est-ce que attentat terroriste? Enfin, voilà, il va essayer de savoir le pourquoi du comment de cette date qui arrive comme ça, sans prévenir finalement. Encore une fois, c'est Alison qui m'a prêté le tome 2. Merci beaucoup Alison. Encore une fois, je retrouve la même émotion que dans le tome 1, suspense. Vraiment, on n'est pas très bien en lisant ce livre parce que déjà de 1, on ne peut pas le lâcher parce qu'il se passe toujours quelque chose et on est vraiment piqué dans notre curiosité. On veut vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer et une fois qu'on sait ce qui va se passer, on veut savoir comment empêcher ça et qui va jouer quel rôle finalement. Et comme dans le premier tome, j'ai beaucoup aimé ces histoires d'amour et d'amitié au milieu de ce chaos, c'est le cas de le dire, au milieu de ce chaos. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre. Mais je l'ai quand même trouvé un poil plus noir et plus triste que le premier tome. Oui, je trouve qu'il y a quand même une évolution dans l'histoire. Voilà, au niveau des émotions, au niveau du contexte, c'est vraiment plus hard. Je le trouve plus hard que le premier. Ensuite, j'ai dû faire des recherches pour un devoir. Pour ce devoir, je devais trouver une personnalité du théâtre français qui a joué un rôle dans le théâtre. Et donc, je devais en faire tout un dossier. J'ai choisi de faire donc ce devoir sur Antonin Artaud. Antonin Artaud est un poète, acteur, metteur en scène, peintre, théoricien du théâtre. Je sais plus, il est écrivain, essayiste et je crois que j'ai tout dit. Bref, c'est une grosse personnalité du théâtre. Il a été très actif sur le théâtre. Déjà, pour avoir une base dans mes recherches, j'ai décidé de lire une biographie donc sur Antonin Artaud. Donc là, il s'agit d'Antonin Artaud, un insurgé du corps, écrit par Evelyne Grossman aux éditions Découverte Gallimard. Déjà, j'ai découvert qu'Antonin Artaud est un personnage vraiment très compliqué, très torturé. Il a été beaucoup de fois classé... il a eu des épisodes
que ses amis qualifieraient de schizophrène, pardon, il était souvent perdu dans ses pensées en fait. Il avait des pensées vraiment toujours à se poser des questions sur voilà, la société, lui, est-ce que... voilà, il essayait d'interpréter aussi tous les signes dans la vie, bons, mauvais, toujours à se poser des questions, toujours à se remettre en question lui-même. Il faut dire aussi qu'il avait beaucoup de problèmes de drogue et d'alcool. Parce qu'en fait, il avait mal et le seul moyen de ne plus avoir mal, c'était voilà, l'alcool et la drogue. Donc finalement, Antonin Artaud, c'était un personnage vraiment torturé et... C'était un personnage torturé, voilà, et moi, je sais pas ce qui m'a le plus plu dans l'histoire d'Antonin Artaud, enfin dans ce qu'il était. Est-ce que c'est le fait qu'il soit complètement loufoque, qu'il vous fasse des trucs mais de dingue, ou est-ce que voilà, c'était l'émotion pour lui, je sais pas ce que je ressens pour lui en fait, c'est vraiment bizarre, vraiment super bizarre. Donc suite à ça, j'ai décidé de lire un livre que lui-même avait écrit, et il s'agit de Van Gogh, le suicidé de la société, donc écrit par Antonin Artaud, pardon, chez Gallimard. Dans ce livre-là, il explique que finalement Van Gogh, il n'était pas fou, il n'était pas taré, c'était juste que la société ne le comprenait pas, il est voilà, un incompris de la société, un peu comme Antonin Artaud. Je pense qu'il s'identifiait pas mal à Van Gogh finalement. Dans son écriture, Antonin Artaud est vraiment... c'est fou, c'est fluide, c'est vraiment dingue, c'est psychédélique, c'est... Voilà, c'est écrit avec le cœur, c'est pas... C'est... Voilà, ça sort... On le sent que ça sort de son cœur, que... Il ne veut pas se donner un style, il est vraiment lui-même dans ce qu'il écrit. Si vous voulez vous intéresser d'un peu plus près à Antonin Artaud, vraiment je vous conseille le Van Gogh, le suicidé de la société, parce que voilà, c'est le seul que j'ai lu d'Antonin Artaud, mais il en a écrit beaucoup d'autres, il a aussi écrit des pièces de théâtre. Et franchement, allez-y. Voilà, fin avril, les partiels approchaient à grands pas, et du coup j'ai fini de lire un livre que mon professeur de culture du monde anglophone a écrit et nous a demandé de lire pour son cours, puisque tout son cours finalement était beaucoup plus détaillé dans son livre. Donc il s'agit des années 60 de William Schnabel, publié chez Le Diable Ermite. Du coup, dans ce livre-là, on retrouve tous les événements marquants des années 60 aux États-Unis, donc la guerre froide, la guerre du Vietnam, les mouvements hippies, le consumérisme, le cinéma, la contre-culture, enfin bref, tout ce qui a marqué les années 60 aux États-Unis, ça se passe là-dedans. C'est vrai que j'ai choisi ce cours-là parce que le descriptif m'intriguait beaucoup. J'aime beaucoup voilà, les années 60, bon, rien qu'au niveau de la musique, voilà, j'aime beaucoup les groupes des années 60. Mais voilà, quand on me disait maintenant guerre froide, guerre du Vietnam, bon, oui, j'arrivais à situer, à dire oui, bon voilà. Mais en détail, non, vraiment pas. Et tout ce qui s'est passé autour de la guerre du Vietnam, par exemple, tous les mouvements qu'il y a eu, non, rien. Et du coup, maintenant, c'est chose faite. Je suis vraiment très contente de savoir tout ce qui s'est passé. Je vous conseille ce livre si vous avez envie de découvrir les années 60 aux États-Unis. C'est vraiment bien écrit, bien expliqué, très détaillé. Voilà, ce sont les 8 petits livres que j'ai pu lire pendant les mois de mars et avril 2016. C'est vraiment pas beaucoup, mais voilà, c'était la période des partiels et voilà, je n'ai pas d'autre excuse en fait. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur certains livres que j'ai présentés aujourd'hui ou si vous voulez en débattre, en parler, mettez-moi un petit commentaire, je serai contente d'y répondre. Ou vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur le blog, j'ai une boîte mail aussi. Bref, vous avez plein de moyens de me contacter, donc n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao. C'est pas mal. On va s'arrêter là.